Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. On est aujourd'hui le 29 décembre et il est 15h15, quelque chose comme ça. Je me suis fait une bonne tasse de café bien chaude pour me donner du nerf, me donner de l'énergie. J'ai pas mal de petites choses dont j'ai envie de discuter avec vous pour le début de ce Bookmas aujourd'hui. On va se faire un petit coffee talk improvisé et on va discuter de toutes ces petites choses là. J'ai passé la matinée avec ma mère à faire des dernières petites emplettes cadeaux de Noël. Donc là je pense qu'on peut remporter la palme des dernières minutes puisque c'est demain soir que je fête Noël avec ma famille du côté de ma mère, donc c'est-à-dire avec mes parents, mon frère bien évidemment, mais aussi ma grand-mère, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines. C'est vraiment un grand repas, on est assez nombreux, je retrouve tous ceux que j'aime réunis. Généralement ça se finit en soirée jeux de société au coin du feu, c'est de la bonne ambiance, c'est de la bonne humeur, c'est de l'amour, c'est du partage, c'est de l'échange. C'est la magie de Noël et je passe toujours un super moment, donc j'ai vraiment hâte de tous les retrouver ensemble et de passer une soirée qui, j'en suis sûre, sera merveilleuse. Donc bien évidemment je penserai un petit peu moins à filmer et plus à profiter de ceux qui m'entourent, donc les Bookmas seront plus petits. Je reste 2 jours chez ma grand-mère, donc je dors de nuit là-bas et il n'y a pas de connexion internet. Donc ça aussi ça va être une petite perturbation au niveau des Bookmas puisque je ne pourrai pas vous les poster tout de suite tous les jours, donc ils arriveront tous d'un coup. Et chez ma grand-mère je dors dans la bibliothèque familiale qui est une bibliothèque que je chéris énormément. En fait c'est une bibliothèque où on se partage des livres, donc ma grand-mère, mes tantes, quand on les lit on met notre prénom dessus, comme ça on sait qui les a lus, on peut échanger et discuter et j'ai vraiment de très bons souvenirs devant cette bibliothèque à discuter avec ma tante pendant des heures de tel ou tel livre, à dire tu l'as lu celui-là, il est génial, à s'échanger des synopsis et à me donner envie de repartir avec la moitié de la bibliothèque. Là j'ai d'ailleurs pris le premier tome du Rossignol de Val Jabert de Marie-Bernadette Dupuis qui est une autrice que ma grand-mère aime énormément, de chez énormément. Donc voilà, je pense le lire cet hiver, peut-être pas en décembre, peut-être pas après ma lecture en cours, mais cet hiver c'est sûr. C'est une assez grande saga mais ça a l'air juste génial. Ça fait pas mal de temps qu'elle me dit tu devrais essayer cette saga, c'est vraiment énorme, c'est trop bien. Mais finalement à chaque fois que je voyais la couverture du premier tome je me disais non, faut absolument que je me la garde pour l'hiver. C'est un livre qui crie hiver, ça se passe au Québec il me semble, dans la neige, dans le froid. Donc là j'ai juste hâte de le commencer cet hiver, ça va être juste génial. Et je vais profiter d'avoir cette bibliothèque comme chambre pour pouvoir tourner les premières vidéos de l'année 2018 puisque j'adore le fond, je trouve ça super beau et en plus de ça il y a une super luminosité dans cette pièce, ce qui est un petit peu mieux que dans ma chambre où c'est toujours un petit peu compliqué. Aujourd'hui c'est un bon jour, même si c'est la tempête c'est assez lumineux, donc j'ai tiré les rideaux et j'en profite pour papoter un petit peu avec vous devant ma bibliothèque. Mais j'ai hâte de vous tourner les premières vidéos de l'année 2018, vraiment. Voilà, aujourd'hui je vais vous les préparer et rien que de penser à les préparer, j'ai super hâte. Il y aura déjà bien évidemment le top 10 de l'année 2017, je ne peux pas ne pas vous faire mon top 10, même si c'est toujours difficile de préparer ce genre de vidéo puisque je change toujours d'avis. Voilà, je me dis mon premier ça va être celui-là et 2 jours après je me dis mais non, j'ai quand même pas mal aimé celui-là, faudrait mieux qu'il soit en première position. C'est toujours un petit peu le dilemme et là j'ai vraiment hâte de vous la préparer, de vous la tourner, de revenir avec vous sur les 10 livres qui ont marqué mon année 2017. Parenthèse que mon top 10 ne sera centré que sur les romans puisqu'en 2017 j'ai lu pas mal de bandes dessinées, de mangas, il y en a beaucoup que j'ai énormément aimé. Je pense bien évidemment au manga Barakamon et Yotsubae, énorme coup de cœur. Je pense aussi à la série de bandes dessinées Femmes en résistance qui m'aura fait découvrir des femmes incroyables, qui sont très intéressantes, qui sont très bien documentées, très bien faites, que je ne peux que vous recommander. Mais sinon il faudrait que je parte carrément dans un top 20, top 30 si je commence à inclure les bandes dessinées et les mangas, c'était pas possible. Donc j'ai fait le choix de me restreindre seulement aux romans. Je voudrais aussi préparer et vous tourner là-bas le bilan de mes résolutions livresques de l'année 2017. Je vous avais fait en début d'année une vidéo dans laquelle je prenais des résolutions livresques. Et ce que j'aime bien avec les résolutions, c'est voir à la fin de l'année si on les a tenues ou pas. Je trouve ça assez sympa, donc j'ai hâte de voir si c'est le cas ou non, combien des résolutions j'ai pu réussir ou pas. Et aussi mettre en place par l'occasion les résolutions de 2018 et vous tourner ça dans la foulée. Bon, je ne pense pas avoir le temps de tourner ces 3 vidéos là, mais on ne sait jamais. Peut-être que ce sera le cas, en tous les cas c'est ce qu'il y a de prévu. Donc aujourd'hui le must du must ce serait de vous avoir préparé ces 3 vidéos, de terminer ma lecture en cours et après ça va être
série télé. Là j'ai vraiment envie d'une boulimie de série télé, Gilmore Girl notamment. Avant ça je voudrais vraiment terminer ma lecture en cours puisque ma liseuse me dit qu'il ne me reste plus que 1h15 et j'ai envie de voir comment ça se termine cette histoire quand même. Alors je me suis renseignée, hein. Je rappelle, le livre que je suis en train de lire c'est toujours Coup de Chou en Alaska de Addison Fox, paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse, et c'est bien une saga puisqu'il y a 3 autres tomes, c'est la saga Alaska Nights, 3 autres tomes qui sont sortis en VO. Alors ils ne sont pas encore sortis en français, sachant que Coup de Chou en Alaska est sorti en 2012, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Je me dis, est-ce qu'ils vont être traduits un jour ou pas? Là, je me pose un peu la question, mais c'est bien ce que je pensais en fait. C'est les autres tomes, c'est des personnages qui étaient secondaires dans le premier qui vont devenir principaux, etc. Mais on continue à retrouver ceux des tomes précédents, à avancer, comme pas mal des sagas dans la collection Promesse que j'aime tant, vous le savez maintenant. Je ne sais pas si ma définition était très claire, j'ai toujours du mal à essayer d'exprimer un petit peu ce concept dans ces sagas-là, mais ça me tente bien quand même, donc peut-être que si j'arrive à me les trouver d'occasion en VO, je vais les prendre, mais voilà, malgré tout, ça casse pas 3 pattes à un canard, c'est pas une saga que j'aime énormément, donc je sais pas, je suis un petit peu en plein dilemme, donc je vais terminer ce premier tome pour voir comment ça se finit et si j'ai envie ou non de poursuivre la saga, mais c'est un petit peu le dilemme là, et j'ai pas franchement envie de m'acheter seulement le 2, le 3 et le 4 en VO parce que du coup il me manquerait le 1 dans ma bibliothèque, ça ferait un petit peu tâche. Ça me pose un réel dilemme cette histoire, mais je vais y réfléchir. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment, donc eh bien moi je vais aller avancer dans ma lecture en cours, terminer ma tasse de café encore bien chaude avec mon plaid, et puis je vous dis à plus tard pour vous parler enfin de la fin de Coup de Chou en Alaska, vous dire ce que j'en ai pensé. Il est 4h15, c'est encore la tempête dehors, ça souffle comme pas possible, donc on va fermer les volets parce que sinon ça ne fait que de claquer. Mes parents sont partis, la télé est éteinte, il n'y a pas un bruit à part mon frère qui joue sur l'ordinateur. J'ai allumé les guirlandes du sapin de Noël, je suis posée dans le salon, dans le canapé, avec mon plaid, une bonne tasse du thé de Noël que Thomas m'a offert l'année dernière, et là je pense que je vais me poser et savourer les dernières pages de Coup de Chou en Alaska d'Addison Fox. J'ai hâte de connaître le fin mot de cette histoire, une histoire que j'aime beaucoup comme je vous dis à chaque fois, mais je me dis que ça fait quand même 1 semaine et demie que je suis dessus, alors que c'est une romance qu'en temps habituel je dévorerais tout simplement par manque de temps, mais ça commence à me frustrer un petit peu, j'ai hâte de passer à une lecture différente et puis découvrir, voilà, comme je disais, la fin de cette histoire, de savoir le fin mot. Donc j'y vais tout de suite, je vous en reparle bien évidemment après. Donc c'est parti, je vous dis à plus tard. Ça y est, je viens de terminer Coup de Chou en Alaska d'Addison Fox. Et cette fin, voilà, ça a fait complètement fondre mon petit cœur, c'était digne d'une comédie romantique M6. Mais qu'est-ce que c'était bien! Oh, j'ai tout simplement adoré cette fin. Et finalement, la petite question que je me posais tout à l'heure, ça me donne très envie de lire les autres tomes en VO. Même si c'est vrai que la protagoniste de ce tome-ci, qui est Sloane, reste assez égoïste, je trouve, assez égocentrique par moments, ça m'a un petit peu dérangée. Mais c'est complètement relevé par les dernières lignes et Walker est juste... Il est juste parfait. Tout simplement, les autres tomes sont centrés sur d'autres personnages et j'ai très envie de les découvrir plus en profondeur. Donc, il est possible que je me procure peut-être les autres tomes en VO parce qu'ils ne sont pour l'instant pas traduits en français, ce qui est assez dommage. Encore une fois, un roman de chez Promesse qui est juste parfait, que j'ai adoré tout simplement. Si vous aimez la romance, c'est une collection que je vous invite à découvrir parce que... c'est juste génial, je pense que je me répète depuis tout à l'heure, mais cette fin... Voilà, rien que pour la fin, vous devez découvrir cette histoire qui a complètement fait chavirer mon petit cœur. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Les personnages étaient géniaux, l'ambiance était géniale, le petit village, la solidarité, l'entraide, tout comme dans Virgin River, ça c'est complètement top, je ne peux que valider. Après, c'est vrai que petit bémol sur celui-ci, je tiens à préciser qu'il y a quand même pas mal de scènes assez chaudes, assez explicites. Donc si c'est pas le genre de choses auxquelles vous attendez, vous pouvez être un petit peu surpris. Mais vous pouvez complètement les sauter si c'est une chose qui ne vous plaît pas, qui ne vous intéresse pas forcément. J'ai déjà dit, moi, c'est une chose qui ne me dérange pas. Mais c'est vrai qu'un tout petit warning, une toute petite chose pour signaler n'aurait pas été du luxe. Mais voilà, c'était juste génial. Maintenant, je ne sais pas trop ce que je vais lire. Là, je vais aller me faire une nouvelle tasse de thé, prendre peut-être 1 ou 2 petits gâteaux et aller me poser devant une série télé. Je pense que ça va être Gilmore Girl. Moi, je vous dis à plus tard, le cœur encore rempli de guimauve et de chamallow avec cette lecture juste parfaite pour la saison.
Il est 20 h, je vais pas tarder à aller manger et ça fait un petit moment quand même, hein. Je pense que ça fait bien 30 minutes que je suis dans le canapé en train de réfléchir à ma prochaine lecture parce que je sais pas trop de quoi j'ai envie. Peut-être un roman policier, un roman historique, une autre romance. Je sais pas du tout en fait, donc là je suis en plein dilemme. En plus de ça, j'ai pas envie de prendre un livre trop gros que j'aurais pas fini avant la fin décembre, donc faudrait que j'en fasse une revue, je vous en parlerai pas complètement dans les bookmas. C'est compliqué, c'est pas très clair, je sais pas trop ce que je vais lire. Donc là, je vais manger, aller regarder un ou deux épisodes de Gilmore Girl et de toute manière, je vous retrouve demain matin pour la décision finale, pour vous dire quel livre j'ai choisi. Donc comme d'habitude, j'espère que vous passez une très belle journée, une soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais à tous plein de bisous et dis à bientôt sur la chaîne Booktube pour de nouveaux bookmas. Je rappelle que ce ne sera très probablement pas demain puisque comme je vais chez ma grand-mère pendant 2 jours au niveau de la connexion internet, tout ça va être un petit peu compliqué, mais ce sera quand même très bientôt. Donc en attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée, nuit, soirée et bien évidemment de très belles lectures. Prenez grand soin de vous. Bye bye!